Eh bien aujourd'hui, Interview Expert est au trail de la Côte d'Opale et à nos côtés, eh bien oui, l'organisateur. Comment s'est passée effectivement cette manifestation sous le soleil pendant 2 jours? Bah, excellent, là on assiste aux dernières arrivées du 62, une épreuve aujourd'hui un peu plus éprouvante que d'habitude à cause de la marée haute, donc des terrains plus difficiles, plus de sable mou, des galets, etc. Mais bon, beaucoup de sourires encore une fois sur tous les visages, une belle réussite. Combien de temps vous faut-il d'une manière générale pour organiser cette grande manifestation? C'est David. Ah, il faut. C'est un peu inconstant en fonction déjà des réunions avec les services de l'État qui prennent pas mal de temps aujourd'hui, beaucoup de dossiers à préparer. Mais c'est aussi beaucoup de présence sur le terrain parce que ça reste une épreuve sportive de terrain. Donc il faut aller voir en permanence l'évolution de la nature et bâtir les parcours en fonction de ce que la nature décide. Est-ce que d'une année sur l'autre, les parcours vont changer et changeront encore pour les années à venir? Cette année, ils ont changé à cause notamment de la marée. On avait des problèmes de sécurité sur certaines places. On a dû allonger le parcours, notamment sur le 62 et le 42. Le but, c'est pas de trop les modifier, de garder cet esprit avec des tas de courses de différentes tailles. Mais on doit s'adapter, malheureusement, parce que la nature souffre beaucoup à cette nature qui évolue en permanence. Selon les concurrents, là, le moment le plus difficile, c'est effectivement le passage des dunes et ensuite les petits cailloux. Oui. Effectivement, pourquoi vous nous avez fait passer entre guillemets dans les dunes? Alors, les dunes, ça c'est une classique. Sur la Côte d'Opale, on sait qu'il y aura du sable. Par contre, les cailloux, bah, cette année c'était la marée haute, donc plus de sable dur, des petits cailloux. Et là, le pied il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, et on a l'impression d'avoir les genoux, d'avoir les galets jusqu'aux genoux tellement c'est mou. D'accord. Voilà. Une fois de plus, eh bien oui, le trail de la Côte d'Opale a fait, on va dire, complet, puisqu'il y a encore cette année des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui auraient aimé effectivement être sur le parcours aujourd'hui une fois de plus? Bah, je dirais, il ne faut pas désespérer qu'on finit un jour par rejoindre les gens qui ont fini le trail de la Côte d'Opale. Bah, déjà d'être un peu organisé pour essayer de s'y prendre, d'avoir une bonne connexion internet. Et puis il y a beaucoup de gens qui doivent se mettre en liste d'attente, car généralement on arrive à en récupérer pas mal. Cela veut dire que systématiquement, à un moment ou un autre, même si on n'a plus de place, en étant sur liste d'attente, l'année prochaine on a une possibilité, et bien oui, d'être sur le trail. Ouais, il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a énormément de personnes en liste d'attente qui ne répondent pas à nos sollicitations. Donc oui, si on est vigilant, on peut être inscrit sur le trail Côte d'Opale. En parlant d'inscription, combien d'inscrits avez-vous eu exactement cette année? Ah bah on est limité à 7000, donc il y a 3500 le samedi, 3500 le dimanche. D'accord, voilà. Ok. Est-ce qu'à long terme, vous aimeriez en faire davantage? Ou est-ce que vous considérez que 3500 personnes pour une journée, c'est le maximum que vous puissiez organiser? Je pense que là, pareil, c'est la nature qui décide. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un chiffre qui est correct. Puisque la façon dont on organise, c'est-à-dire un départ commun et après un éclatement sur plusieurs parcours, fait qu'on peut le faire. Maintenant, en mettre plus, je pense pas que ça soit nécessaire, je pense que c'est bien. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier bien sûr que derrière toute cette organisation, il y a les bénévoles. Oui. Sans oublier combien vous avez de bénévoles pour pouvoir organiser cette manifestation. Ouais, voilà, il n'y a pas que les bénévoles aussi, il y a les professionnels attachés à l'événement. Doucement, doucement, monsieur. Ils nous ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait un côte à côte. Poum poum. Voilà. Accident de caméra. Accident de caméra. Oui, voilà. Donc vous nous parliez effectivement, eh bien oui, des bénévoles entre autres. C'est beaucoup de monde, c'est 300, 350 personnes aujourd'hui, une équipe avec des professionnels, des amateurs, des bénévoles, enfin voilà. Parlez-nous justement un petit peu des professionnels. Ah bah c'est simple, hein. On a les gendarmes, on a les médecins, les secouristes, on a également tous les services de sécurité qui sont un poids important maintenant financièrement dans cette organisation. On a aussi des sociétés de chronométrage, sociétés de signaleurs, il y a énormément de monde. Aujourd'hui, si vous aimeriez pouvoir en faire davantage, un élément en plus, lequel serait-il? Usain Bolt.
On essaie de s'améliorer tous les ans et à tous les niveaux, et chaque petite amélioration, elle doit permettre d'améliorer l'événement, et afin que ça va de l'accueil, ça va de l'organisation de la course, ça va de voilà, il faut essayer de s'améliorer en permanence, il ne faut pas s'endormir. Pour ne pas oublier, eh bien oui, que pour pouvoir participer au trail de la Côte d'Opale, financièrement c'est quand même relativement, on va pas dire cher. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer pourquoi ce trail de la Côte d'Opale, cette manifestation revient si cher entre guillemets? En fait, si on compare à ce type d'événement trail, il ne faut pas comparer avec des trails locaux et régionaux, parce qu'il n'y a pas de trail aussi important dans la région. Il faut comparer avec des trails de France. Et si on compare de trails avec autant de monde dans d'autres régions de France, on n'est pas cher en fait. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi? Parce que c'est une énorme organisation, il y a beaucoup d'incertitudes dans beaucoup de choses. Et surtout, il y a énormément. Aujourd'hui, si on veut organiser quelque chose d'aussi important, on se doit d'être professionnel, et on est professionnel aujourd'hui. D'accord. Il ne faut pas oublier bien sûr que vous êtes l'organisateur du trail de la Côte d'Opale, mais vous ne faites pas que celle-ci. Non, on fait aussi par exemple un nouvel événement qui est l'Urban Trail Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer. Qui aura lieu le 8 décembre 2018. D'accord. Et qui est l'an dernier, on était 3000 pour la deuxième édition, et là on ne sait pas combien on sera, mais c'est aussi une épreuve qui a pris pas mal d'importance. L'inscription est déjà ouverte pour le Boulogne? C'est ouvert, c'est ouvert sur internet, voilà. Ok, ce sera avec grand plaisir, et bien oui, qu'on vous retrouve l'année prochaine. Merci pour cette manifestation, merci pour ce que vous faites pour les Hauts-de-France. On se retrouve l'année prochaine. Avec merci plaisir. bien. Merci à vous.